Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau podcast. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Comme vous voyez au titre, ça va parler du permis et plus précisément de mon expérience en tant que neuroatypique. Donc, je vais d'abord expliquer ce que c'est neuroatypique. En gros, c'est l'inverse de neurotypique. Ça va être les personnes qui vont avoir des particularités psychologiques type TDAH, TDI, HPI, autisme, tout ça quoi. Tous les troubles un peu psychologiques. Donc, excusez-moi s'il y a des petits bruits, c'est ce qui se passe chez moi quoi. Donc, pour la première partie, je vais vous parler de avant de passer le code, qui est évidemment la première étape pour le permis. Donc, avant de passer le code, j'étais au lycée. J'avais peur de la route, de la vitesse, je trouvais qu'il y avait trop d'informations, je ne connaissais pas la boîte auto, pour moi on pouvait conduire que de la boîte mécanique, à part si on avait une Tesla. Donc voilà. En gros, il était hors de question que je conduise, mais vraiment. Puis j'ai découvert la boîte auto parce que mon grand-père avait acheté une voiture boîte auto et je me suis dit, mazette, je me vois conduire si c'est une boîte auto. Du coup, j'étais déjà inscrite dans une auto-école et pour le code, parce que mon père s'en fichait de de ce que je disais. Heureusement, ça a changé avec le temps, hein. Mais clairement, il voulait absolument que je passe le permis très tôt. Donc, il m'avait déjà inscrite sans vraiment que je donne ma permission. Enfin, disons que si je l'avais donnée, mais à contre-cœur, parce que je me sentais obligée. Donc le code, j'ai pris 1 an et demi pour, entre guillemets, l'apprendre, en tout cas pour le passer, parce que déjà, quand j'étais au lycée, j'y étais pas forcément intéressée. J'étais plus tournée vers survivre parce que j'avais une phobie scolaire. Donc voilà, quand je vous dis neuroatypique, hein. Donc j'étais plus préoccupée par ça et aussi pour finir le bac, évidemment. Donc le code, c'était vraiment le dernier de mes soucis, mais j'en faisais de temps en temps, genre une série par mois, quoi. Ou par semaine si j'étais motivée. Donc ça oui, c'était pendant longtemps. Puis après, j'ai commencé à m'y mettre sérieusement. J'en faisais une tous les jours minimum. Mais ça, c'est une fois que j'ai quitté le lycée et que donc j'étais tranquille de toutes mes journées, quoi. Du coup, j'ai laissé tomber le site de l'auto-école parce que j'ai eu énormément de problèmes avec ce site. On m'avait retiré, j'avais là un accès bloqué, enfin c'était une galère. Et j'ai révisé sur YouTube. Donc, parce qu'il y a énormément de vidéos et de chaînes YouTube qui parlent, enfin, où il y a des séries de questions sur le code de la route. Et franchement, je trouve qu'elles sont top. Je vous les conseille. Donc, je révisais sur YouTube. Dès que je faisais une faute, je notais mon erreur en la corrigeant, comme à l'école. Et j'apprenais la correction par cœur. J'ai arrêté d'essayer de trouver du sens parce que faut arrêter hein, d'essayer de réfléchir, de se mettre en condition de oui, machin, et peut-être que non. Faut vraiment prendre la phrase du code, la phrase de la question posée, ne pas chercher à comprendre ce qu'elle veut dire, non. La phrase, et c'est tout, tu réponds. Et donc, j'apprenais par cœur la correction, j'ai essayé d'arrêter de trouver du sens et j'ai juste appris par cœur. J'ai jamais aimé ça, apprendre par cœur. Mes leçons à l'école, je pouvais pas, ça bloquait. Même les poésies, j'y galérais. C'était uniquement grâce aux rimes que j'y arrivais. Donc, s'il y avait un poème sans rime, c'était une galère pour moi. Mais là, j'ai pas eu le choix en fait, parce que sinon ça rentrait pas. Donc j'ai appris par cœur mes erreurs et ça a réussi parce que je l'ai passé une fois et je l'ai eu du premier coup, 37 sur 40, alors que je pensais sincèrement, mais sincèrement, que je l'aurais pas. En tout cas, pas la première fois. Ensuite, il y a évidemment eu la conduite. Donc, pour mon cas, j'ai dû changer d'auto-école de une parce que je déménageais, mais surtout parce que l'auto-école dans laquelle j'étais inscrite pour le code ne faisait pas boîte auto et moi, il était hors de question que je conduise sur une boîte manuelle. Donc, on a trouvé une autre auto-école et j'ai eu mes heures de conduite. Et là, c'était horrible. Il y avait trop d'informations.
Au début, je suis figée car trop de stimulation et une heure après, je ne suis plus là mentalement parce que mon cerveau a beaucoup trop de stimulation. Donc en fait, moi, mon cerveau, il marche, en fait, si vous voulez, il y a de l'hyperesthésie. L'hyperesthésie, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu, pour faire simple, l'hypersensibilité par les sens. Par exemple, je ne vais pas forcément entendre plus fort que les gens, mais tous les bruits d'arrière-plan, mon cerveau, il ne sait pas faire la différence entre les bruits d'arrière-plan et ceux dont on me parle. Donc quand quelqu'un me parle, j'entends autant les bruits d'arrière-plan que la personne qui me parle. Donc ça fait beaucoup d'informations. Et j'ai ça avec tous les sens. Donc aussi la vue. Donc c'était horrible, j'étais vraiment surstimulée et c'était vraiment pas agréable. Ça me défonçait le cerveau et ça me fatiguait d'une puissance mortelle. Du coup, ouais, au début, j'étais figée parce que je voulais pas faire de bêtises, etc. Et au bout d'une heure, parce que j'avais souvent 2 heures, ah mais au bout d'une heure, j'étais un légume, hein, fallait plus rien me demander. J'étais là physiquement et encore, j'avais des réflexes, mais wow, c'était... Mon moniteur il me posait une question, j'étais dans le cosmos, comme si j'étais défoncée, alors que j'ai jamais touché à des substances. Donc bref, c'était quelque chose. Mais en plus, mon moniteur n'était pas des plus patients, hein, et il me criait souvent dessus ou juste me faisait des remarques sans forcément mettre les formes. Et comme je suis très susceptible et hypersensible, j'avais tout le temps envie de pleurer. Et il supportait pas que je pleure, donc cercle vicieux. Il y a une fois, je me souviens, où en rentrant d'une conduite, j'avais tellement pleuré que ma danette, parce qu'en gros, à l'époque, je mangeais une danette au chocolat dès que je rentrais d'une séance de conduite pour me réconforter, parce que le chocolat, ça me réconfortait, t'as vu. Et du coup, là, j'avais tellement pleuré, j'étais tellement en train de pleurer et mes yeux étaient tellement imbibés de larmes qu'au moment où je mangeais ma danette, elle avait le goût de larmes. Sérieux, c'était salé. Genre, c'était limite comme si mes larmes étaient tombées dans la danette et que du coup, c'était salé. Alors que non, elles étaient juste encore dans mes yeux. Mais je pleurais tellement que ma danette avait le goût de mes larmes. Vraiment, c'était horrible. J'étais malade à l'idée d'aller à la conduite, ça m'angoissait tellement que j'ai eu un retour d'acné monstrueux dans ma vie, que je dois encore me taper. Et puis, bah, je dormais plus, quoi. Donc déjà que je galère à m'endormir et avoir un sommeil, entre guillemets, réparateur, parce qu'il ne l'est jamais. Mais ouais, j'avais déjà énormément de problèmes de sommeil, mais alors, à cette période, c'était une catastrophe. J'avais que ça en tête, j'avais que les images de lui en train de mal me parler, de me brusquer, de me forcer à me convertir à une certaine religion parce qu'il voulait vraiment que je prie le dieu de sa religion. Je ne vais pas donner plus d'informations parce que bon, ça regarde personne. Mais ouais, clairement, c'était n'importe quoi, quoi. Et donc ouais, en plus, j'avais 35 heures de conduite. La dernière semaine, c'était tous les jours. J'ai eu, bah ouais, ouais, la dernière semaine, c'était tous les jours parce que du coup, vu qu'il arrêtait pas mince, de me reculer mes heures ou de me les annuler à la dernière minute, le truc, c'est qu'on s'est retrouvés, parce qu'il y a un truc de positif, c'était qu'il avait les dates de permis super tôt pour ses élèves. Et ça, par contre, c'était cool. Je peux pas cracher là-dessus. Mais du coup, moi, je voulais pas changer ma date de permis. Et lui non plus, il voulait pas la changer. Parce que bah, ça m'arrangeait. Et je me disais, c'est le point terminal de mon permis et je vais être tranquille. Du coup, j'avais pas envie qu'elle change. J'avais pas envie qu'elle recule. Et j'ai dû me taper ouais, une bonne dizaine d'heures dans la semaine, quoi. Mais genre vraiment, tous les jours, minimum 2 heures à 2h30. Voire 3 heures, je crois. C'était une galère. Je passais le permis le vendredi matin. C'était une galère. J'étais épuisée. Du coup, voilà, et oui, j'ai fait 35 heures de conduite parce que du coup, ouais, il m'a fallu du temps, hein, rien que pour utiliser le volant, enfin, le manipuler rapidement et comment il voulait que je le manipule, ça m'a pris du temps, quoi. Apparemment, plus que la moyenne. Bon, c'est pas mon problème, hein. De toute façon, à un moment, il a dit, mais tu sais, apparemment, c'est les gens plus intelligents que la moyenne, ils ont plus de mal à passer le permis. Moi, j'ai pris ça comme un putain de compliment.
Après, évidemment, du coup, il y a eu l'examen, ce fameux vendredi matin, c'était en novembre, le 11, je crois. Donc, il dure 30 minutes, l'examen, si vous ne savez pas. Tu pars du centre d'examen où tu le passes, tu fais une boucle qui dure 30 minutes, et tu reviens. Et ça dure forcément 30 minutes. Si tu es bloqué sur la route à cause de bouchons, ça va pas être rajouté. Le temps, il n'est pas bloqué. C'est 30 minutes, 30 minutes. Donc, moi, j'ai pas été bloquée, hein. Mais ça s'est très bien passé. Du coup, j'étais contente. Il y a juste un moment où j'ai bugué parce que la manipulation qu'elle m'a demandé de faire, c'était me garer en marche arrière. Et ça, je me sens pas bien. Je préfère me garer en marche avant et sortir de ma place en marche arrière que l'inverse. C'est une catastrophe. Encore aujourd'hui, j'ai du mal, hein. Donc, et puis après l'examen, il y a le après conduite. Aïe, aïe. Je vais pas vous mentir, hein, je déteste toujours autant conduire. Il y a un certain truc où, évidemment, avoir le permis, ça m'a donné l'impression d'être une adulte. Et j'ai vraiment l'impression maintenant d'être une adulte parce que ça y est, j'ai une responsabilité d'adulte. Et que c'est la seule que j'ai, vu que j'ai pas encore de boulot, que je vis avec mes parents, donc j'ai pas mon propre chez moi. Donc voilà, j'ai pas mon indépendance, mais j'ai ma voiture. Et ça, c'est un truc d'adulte, tu vois. Donc c'est vrai que ça m'a permis au moins ça. Mais ouais, je déteste toujours autant conduire, hein. C'est vraiment une corvée pour moi quand il faut que je conduise. Je suis douée, mais je déteste ça. À la fois, ça m'ennuie et ça me fatigue beaucoup trop, quoi. Toujours pour la même raison, surstimulation. Et je dois être vraiment concentrée alors que j'ai un mal vraiment prédominant à la concentration. Vraiment, c'est une dinguerie. Rien que là, pour vous faire ce podcast, oh mon Dieu, comment j'arrête pas de toucher à tout ce qui m'entoure pour rester concentrée et ancrée, quoi. Donc voilà, mais c'est un point que si je conduis une fois dans le mois, c'est une victoire. Enfin, vraiment, j'aime pas conduire, quoi. Puis de toute façon, j'ai pas franchement de raison d'aller conduire. Parce que quand je sors, c'est forcément avec mes parents. Parce que bon, bah, un autre truc de neuroa, hein, j'ai pas vraiment d'amis, j'en ai même pas du tout. Du coup, bah, j'ai pas forcément des raisons de sortir, quoi. Donc voilà. Mais ouais, j'ai toujours peur d'avoir un accident. Et quand je conduis, j'ai souvent des flashs de mes leçons de conduite où mon moniteur m'agressait tellement que je me figeais. Genre vraiment, j'étais figée, je pouvais plus bouger. Surtout lors des insertions sur deux voies. Donc vous savez, là, les voies d'insertion, là, les voies de, d'accélération, là. Et pour me garer, du coup. En plus, j'avais beau lui expliquer pourquoi je réagissais comme ça, donc ma condition psychologique, il me croyait pas. C'est pas qu'il me croyait pas moi que je l'ai, c'est qu'il pensait sincèrement que ça n'existait pas, les problèmes psy, être autiste, TDAH, HPI, borderline, bref, tout ce que vous voulez. Il pensait sincèrement que ça n'existait pas, bipolaire, tout ça. Et il disait que je devais juste accepter qu'on me crache dessus, quoi, clairement. Il l'a pas dit comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire. C'est entre guillemets lire entre les lignes. Pas tout le temps, mais là j'ai réussi. Mais en gros, ouais, c'était un peu ça, quoi. Il pensait sincèrement que j'étais juste une gamine limite capricieuse qui refusait que, bah, que quelqu'un aille contre son sens. Alors que non, ça me dérange pas. Enfin, je suis là pour apprendre, tu vois. Mais le truc, c'est qu'en même temps, il était vraiment pas pédagogue. Dans sa tête, c'était en mode ben, pourquoi tu fais pas ça? Et quand je lui posais une question, comment faut faire? Il me disait bah, t'as des yeux, non? Entre guillemets, comme ça. En mode tout se fait à la vue. Et il comparait toujours la conduite à la cuisine, alors que ça n'a rien à voir. En mode bah, tu fais aux yeux, tu vois. Si il manque du sel, et ben, tu rajoutes du sel. Non, la plupart du temps, la cuisine, c'est des recettes millimétrées. Me dis pas que c'est par rapport à la vue. C'est pas possible, ça. Donc ouais, le gars, à mon avis, était psychophobe à mort. Et puis même, enfin, si t'allais contre son avis, pas forcément, mais même en restant très courtois et tout, hein, si t'étais pas de son avis, oh là là, comment ça se passait mal, hein. Laisse tomber. Et donc pour terminer, j'aimerais vous donner des petits conseils. Donc si vous le pouvez financièrement,
Moi, déjà, mon premier conseil, c'est de passer le permis en boîte auto. Il y en a beaucoup qui pensent sur les réseaux et qui arrêtent pas de dire mais t'as pas le permis, tu l'as en boîte auto. Bah, je peux te dire, mon pote, que si, j'ai le permis. Et que c'est pas si simple, la boîte auto. Enfin, c'est. Si, comparé à une boîte manuelle, évidemment que c'est super simple. Mais ce que je veux dire, c'est que tu dois quand même apprendre à gérer la route et à gérer ton véhicule. Donc, c'est pas non plus super easy, hein. Mais de toute façon, j'ai vite arrêté de traîner sur les réseaux quand ils parlaient de ça. Je m'étais pas intéressée parce que c'était surtout sur TikTok, je vais pas mytho. Non, mais surtout que la plupart qui disent ça, c'est des petits branleurs, excusez-moi du terme, qui n'ont même pas le permis. Donc, s'il vous plaît, moi au moins je l'ai, tu vois. Donc, oui, je dis financièrement parce que pourquoi? Le permis en lui-même boîte auto ne va pas vous coûter plus cher que le manuel. Surtout que en général, on fait moins d'heures en boîte auto qu'en manuel. Moi, j'en ai fait autant qu'un Jean lambda, un euro typique, qui fait, euh, qui fait en boîte manuelle. Mais je vous ai expliqué pourquoi, quoi. Alors que pour certains, en 20 heures, 22, ça peut être réglé la boîte auto. Donc voilà. Donc c'est pas le permis qui va vous coûter plus cher, par contre c'est la voiture. Les voitures boîte auto coûtent beaucoup plus cher que les voitures en boîte manuelle. Et je parle même en seconde main, hein. Moi, j'ai une voiture seconde main. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. On va pas mettre de filtre, hein. Elle a coûté 5 000 € à peu près. Environ, quoi. Faut avoir le budget, hein. Et franchement, heureusement que j'ai des parents qui m'aident, parce que sinon, j'aurais jamais pu avoir de voiture. Bah déjà, si j'avais pas mes parents, j'aurais jamais pu avoir le permis. Parce que ça aussi, c'est un cercle vicieux. Comment tu veux payer ton permis si tu ne travailles pas? Donc tu te dis, bah je vais travailler. Sauf que les gens, ils veulent pas de toi si t'as pas de permis. En tout cas, moi, ça se passe comme ça chez moi. Et maintenant que je l'ai, c'est pour d'autres raisons. Mais bon. Donc ouais, enfin c'est galère, t'es bloqué et tout. Donc heureusement que j'ai mes parents, mais aïe aïe aïe, hein. Donc voilà, si vous pouvez financièrement, c'est ce que je vous conseille. Ça va vous enlever beaucoup de pression quand même. Ça enlève déjà beaucoup de charge mentale à devoir l'embrayage, le truc à bouger là, comment ça s'appelle? Pas la manivelle, non? Le boîtier, je pense. Donc rien que ça va vous changer la vie, quoi. Mon deuxième conseil, c'est ne vous inscrivez pas au code. Enfin, ne vous inscrivez pas à une auto-école pour passer le code. Attendez d'avoir de passer à la conduite pour vous inscrire dans une auto-école. Pourquoi? Alors, parce que en fait, vous allez payer. Alors moi, par exemple, j'étais inscrite à une auto-école pour le code, mais elle m'a servi à rien, l'auto-école. Parce que résultat, quand j'ai voulu une date de permis, je suis allée à l'auto-école, j'ai fait voilà, je veux une date de permis. Elle était payée pour. J'ai jamais fait une séance physique parce que c'était en plein Covid. Ils ont été fermés parce qu'il y avait eu un accident. Heureusement que j'ai pas fait ma conduite avec eux. Enfin bref, il y a eu un tas de délires. Et résultat, au final, j'ai dû faire l'administration comme si j'étais candidat libre. J'ai dû payer mon examen de code, c'est 30 € je crois, 30-50 balles, un truc comme ça. J'ai dû le payer comme en candidat libre. Et toutes mes séances de code, je les ai fait sur YouTube gratuitement. Donc vraiment, et pourtant, je peux vous dire qu'on l'a payé cher l'auto-école là. Donc moi, c'est mon conseil. Faites l'examen du code en candidat libre et faites vos révisions sur YouTube. Ça va vous faire économiser de malade. Et passez en auto-école seulement pour la conduite. Bien évidemment, vous faites ce que vous voulez, mais moi, c'est mon conseil en tout cas. Donc ouais, en plus, il y en a plein de séries de codes sur YouTube et elles sont très bien expliquées. Il y en a certaines qui ont des bugs de montage, etc. Mais je vous assure que franchement, ça vaut le coup. C'est genre une vidéo sur 30 qui a un problème de montage. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que je vous conseille. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire.
Moi, j'espère que ce podcast vous aidera si vous n'avez pas encore passé votre permis. Je vous souhaite énormément de chance, de courage, que les choses soient de votre côté le jour de l'examen aussi. Si vous l'avez déjà et que vous êtes reconnu, bah, on se serre la main par Wi-Fi, hein. N'hésitez pas vraiment à rejoindre la communauté aussi, c'est cool. Et puis, bah voilà, c'est un peu tout, quoi. Si vous voulez partager vos expériences de permis, que vous soyez neurotypique ou neuro-A, n'hésitez pas. La section commentaires est clairement faite pour ça. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!